Donc l'idée de ce disque est de réunir plusieurs mondes de miniatures. La miniature, dans l'art, c'est quelque chose qui a été beaucoup exploité. Dans l'histoire de la musique, c'est vraiment de là que la grande structure s'est construite. Mais au départ, c'était vraiment la petite forme qui était l'exercice de composition le plus répandu. Transmettre une représentation, une idée, un caractère, parfois un geste musical, dans un petit laps de temps, au cours d'une seule pièce. Au départ, je voulais enregistrer les 20 visions fugitives de Prokofiev. Prokofiev s'est inspiré d'un vers du poète du mouvement symboliste Konstantin Balmont, ami de Prokofiev. Dans chaque vision fugitive, je vois plein de mondes changeants et irisés. Et c'est un vers qui représente, je pense, à peu près toutes les pièces de ce disque. Donc je m'étais posé la question avec quel autre cycle ces visions fugitives seraient compatibles. Et c'est là que m'est venue l'idée d'enregistrer la suite en plein air de Béla Bartók. Chaque pièce de ce cycle est une image concrète de la campagne hongroise, de la vie paysanne. On entend les chants folkloriques, les bruits de la nature, de la campagne, des animaux, des oiseaux, les bruits de la nuit. Mais quand on pense à la miniature, on pense aussi aux compositeurs romantiques, bien sûr, avec tout d'abord Frédéric Chopin, ces mazurkas qui ont suivi Chopin dans toute sa carrière compositrice. Il en a composé durant toute sa vie, c'est peut-être le témoignage le plus intime. J'ai décidé d'enregistrer le dernier opus, qui sont 3 petits bijoux pianistiques totalement poignants. Et à l'opposé de Chopin, on a bien sûr Franz Liszt, qui a composé évidemment énormément pour le piano, mais dont on entend peu les 4 valses oubliées. C'est des pièces de salon qui sont très accessibles, mais qui finissent toutes sur un point d'interrogation. Elles sont inspirées, romantiques, mais aussi évanescentes. Et enfin, pour compléter l'album, je suis très heureuse de pouvoir présenter à un plus grand public un compositeur franco-russe, Valery Artzomanov. Et ce sont des collections de petites pièces inspirées soit d'images, soit de caractères, soit de chants russes. Et il a également été beaucoup inspiré par les musiques de l'Est, hindoues ou javanaises. Donc on retrouve beaucoup de petites facettes différentes qui sont, je pense, mises en valeur par le reste du disque. Et c'est un grand plaisir d'avoir pu enregistrer sa musique également, que je connais depuis que je suis toute petite.